Bonjour Santé Commune et aujourd'hui nous allons aborder un sujet pertinent qui concerne le miel. Que se passe-t-il quand vous mangez du miel tous les jours? Le miel est un trésor de la nature, produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou du lilas. Consommé depuis l'Antiquité, il est apprécié non seulement pour son goût sucré et sa diversité aromatique, mais aussi pour ses nombreuses vertus nutritionnelles et médicinales. Riche en glucides, enzymes, minéraux et antioxydants, il constitue un aliment à la fois énergétique et bienfaisant pour la santé. Grâce à sa grande variété de types et d'usages, le miel est un ingrédient incontournable aussi bien en cuisine qu'en cosmétique et en médecine naturelle. 1. Composition du miel. Le miel est une substance complexe contenant de nombreux éléments bénéfiques pour la santé. Sa composition varie en fonction de la source florale, des conditions climatiques et des techniques d'extraction. Il est principalement constitué de sucre naturel, mais il contient également des enzymes, des vitamines et des antioxydants qui lui confèrent ses propriétés exceptionnelles. 1. Sucre 80 à 85%. Les sucres sont l'élément dominant du miel et sont responsables de son goût sucré ainsi que de sa texture. Le fructose 38 à 42% est un sucre simple qui confère au miel son pouvoir sucrant plus élevé que celui du sucre blanc. Il est plus doux et plus soluble que le glucose. Le glucose 30 à 35% est un sucre qui a tendance à cristalliser plus rapidement, donnant parfois au miel une texture granuleuse. Le maltose et le saccharose 2 à 5% sont présents en quantité plus faible, mais ils participent également aux propriétés énergétiques du miel. D'autres sucres comme le raffinose et le tréhalose sont présents en très petite quantité et influencent légèrement la saveur du miel. 1.2 au 15 à 20%. L'humidité du miel joue un rôle crucial dans sa conservation. Si le taux d'eau est trop élevé, le miel peut fermenter, surtout s'il est stocké dans de mauvaises conditions. Un miel bien conservé et peu humide se garde indéfiniment sans altération de ses propriétés. La teneur en eau dépend des conditions météorologiques lors de la récolte et du type de fleurs butinées. 1.3 Enzymes. Les abeilles ajoutent des enzymes au nectar pour le transformer en miel. Ces enzymes améliorent sa digestibilité et ses bienfaits pour la santé. L'invertase est une enzyme essentielle qui transforme le saccharose en glucose et fructose. L'amylase dégrade les amidons présents dans le nectar en sucre plus simple. La glucose oxydase joue un rôle clé dans la production de peroxyde d'hydrogène, qui donne au miel ses propriétés antibactériennes naturelles. 1.4 Minéraux et oligoéléments. Le miel contient de nombreux minéraux et oligoéléments qui varient en fonction de son origine. Le potassium est le minéral le plus abondant et participe à l'équilibre hydrique du corps. Le calcium et le magnésium sont essentiels à la santé des os et des muscles. Le fer joue un rôle clé dans la production des globules rouges. Des traces de zinc, de cuivre et de phosphore sont également présentes et contribuent aux fonctions cellulaires. 1.5 Vitamines. Le miel contient plusieurs vitamines, bien que leur concentration soit relativement faible. Les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6 sont essentielles au métabolisme énergétique. Une petite quantité de vitamine C est présente, ce qui contribue à l'effet antioxydant du miel. 1.6 Acides organiques. Le miel a une légère acidité due à la présence d'acides organiques. L'acide gluconique est le plus abondant et joue un rôle important dans la saveur et la conservation du miel. L'acide citrique et l'acide malique influencent également le goût du miel. 1.7 Antioxydants. Les antioxydants présents dans le miel aident à lutter contre le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire. Les flavonoïdes et les polyphénols sont les plus abondants et protègent l'organisme contre les maladies chroniques. Certains miels, comme le miel de sarrasin et le miel de manuka, sont particulièrement riches en antioxydants. 2. Types de miel. Il existe une grande diversité de miels, qui diffèrent selon la flore butinée par les abeilles et les conditions géographiques. 2.1 Miel monofloral.
Un miel est dit monofloral lorsqu'il est produit principalement à partir d'une seule variété de fleurs. Miel d'acacia, très clair et liquide, il est apprécié pour son goût doux et sa faible cristallisation. Miel de thym, foncé et puissant, il est connu pour ses vertus antiseptiques et cicatrisantes. Miel de lavande, parfumé et légèrement acidulé, il est souvent utilisé contre les affections respiratoires. Miel de châtaignier, corsé et légèrement amer, il est riche en minéraux et en antioxydants. 2.2 Miel polyfloral. Le miel polyfloral est un mélange de nectar provenant de plusieurs types de fleurs. Miel de fleurs sauvages, sa saveur et sa couleur varient selon les saisons et les régions. Miel de montagne, plus concentré en nutriments, il est apprécié pour son goût robuste. 2.3 Miel de Mila. Contrairement aux autres miels, il ne provient pas du nectar des fleurs, mais du mila excrété par certains insectes sur les arbres. Miel de sapin, peu sucré et riche en oligo-éléments, il est réputé pour ses propriétés antiseptiques. Miel de chêne, très foncé et puissant, il contient de nombreux antioxydants. 3. Propriétés et bienfaits du miel. Le miel possède des propriétés remarquables qui en font un aliment précieux pour la santé. 3.1 Énergétique. Riche en glucides rapides, il fournit une source d'énergie naturelle pour les sportifs et les personnes fatiguées. Son absorption est plus progressive que celle du sucre blanc, évitant ainsi les pics de glycémie. 3.2 Antibactérien et antiseptique. Grâce à la présence de peroxyde d'hydrogène, il aide à la cicatrisation des plaies. Le miel de Manuka est particulièrement efficace contre les infections résistantes aux antibiotiques. 3.3 Antioxydants. Il aide à protéger les cellules du vieillissement prématuré. Certains types de miel ont des concentrations plus élevées en polyphénol, comme le miel de sarrasin. 3.4 Apaisant. Il soulage les irritations de la gorge et aide à calmer la toux. Une cuillère de miel avant de dormir peut favoriser un sommeil réparateur. 3.5 Digestif. Il aide à réguler la flore intestinale et à soulager les troubles digestifs. Le miel d'acacia est souvent recommandé pour les personnes ayant un estomac fragile. 4. Conservation et utilisation. Le miel se conserve indéfiniment s'il est stocké correctement. Il doit être gardé à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière. 4.1 En cuisine. Il peut être utilisé comme alternative au sucre dans les pâtisseries et boissons chaudes. Il est excellent pour caraméliser des viandes ou parfumer des marinades. 4.2 En cosmétique. Appliqué sur la peau, il hydrate et accélère la cicatrisation des petites coupures. Il est souvent utilisé dans des masques capillaires pour nourrir les cheveux secs. Le miel est bien plus qu'un simple édulcorant naturel, il est un véritable allié du bien-être. Sa richesse en nutriments et ses propriétés antibactériennes, antioxydantes et énergétiques en font un produit d'exception. Toutefois, pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est essentiel de privilégier un miel de qualité, non transformé et issu d'une production respectueuse de l'environnement. Au-delà de ses vertus, le miel symbolise également l'importance des abeilles dans l'écosystème, rappelant ainsi la nécessité de préserver ces pollinisateurs essentiels à la biodiversité. Abonnez-vous sur la chaîne pour plus d'informations en relation avec la santé.